Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, nous allons parler d'un projet avorté. Donc là, on va parler du Godzilla King of the Monsters 3D de 1983. Donc là, oui, on devrait avoir un Godzilla 3D, donc en stop motion. Donc là, c'est un scénario proposé par Fred Decker. Donc pour ceux qui connaissent Fred Decker, c'est lui qui a fait Vendredi 13. Voilà. Pourquoi ce projet n'a pas vu le jour et pourquoi les Japonais ont proposé ça un Américain. Voici dans cette vidéo. Faut savoir que début des années 1980, c'était une année assez révolutionnaire pour le peuple japonais parce que les fans allaient demander à la Toho de relancer Godzilla et tout. Il y avait même eu 10 signatures de toutes les personnes qui vivent au Japon. Donc là, notamment à Tokyo, Nagoya et toutes les villes. Donc là, pétition pour la Toho, pour le retour de Godzilla sur les écrans, parce que, excusez-moi, parce que là, les fans redemandaient. Donc justement, Tanaka était en train de proposer à la Toho de nouveaux films de Godzilla. Et donc là, pour éviter des échecs et pour éviter que les Godzilla qui vont faire ne soient pas des suites de leur choix, mais que le prochain film de Godzilla soit la suite directe du 54. Donc on oublie les autres films de l'ère Showa. Donc on fait une nouvelle trilogie qui est la suite directe du Godzilla 54. Voilà. Donc là, Toho demandait à un Américain, parce que pour ses désespoirs, donc là, Fred Decker, qui avait de gros succès avec ses films, propose à un projet. Donc ce projet a été une tentative engagée par le réalisateur américain, Steven Miner, pour faire revenir Godzilla à l'écran, cette fois en 3D, un procédé qui avait un grand popularité au début des années 80, parce que donc là ça devient un gros intérêt, surtout aux États-Unis. Le film aurait été tourné en utilisant la technique de stop motion par position à l'utilisation de la suite motion utilisée dans les autres films. L'histoire inconnue de ce projet est que Godzilla émerge de son repos et recherche son fils, dont le corps sans vie a été retrouvé par les scientifiques qui l'étudiaient. Donc là, ce serait apparemment en lien avec le fils de Godzilla et Godzilla lui-même. Sauf que Lato, ça leur plaisait pas du tout. Parce qu'il voulait éviter que d'abord que Godzilla affronte un autre kaiju. Il veut que ce soit Godzilla le centre du personnage dans le film. Voilà. Pour éviter et répéter les mêmes erreurs de l'ère Showa. Voilà. Et donc ils ont annulé. Et par la suite, Tanaka, de ce côté, avait recyclé son scénario du Godzilla 1983, donc enfin le Godzilla Rebirth, quelque chose, non pas Rebirth, je me rappelle plus de l'autre projet, parce que je sais que l'autre projet c'était Godzilla vs Bagen, et donc là ils ont remodifié le titre pour faire le retour de Godzilla en supprimant Barken. Et donc là, le retour de Godzilla était un gros carton au Japon. Il y a eu une foule gigantesque de personnes qui sont rassemblées au cinéma pour voir Godzilla qu'ils n'avaient plus vu depuis Mechagodzilla contre-attaque. Donc voilà. Donc le projet Godzilla 3D a été abandonné, surtout que de faire la stop motion, c'est en mode patin à modeler. Patin à modeler, c'est une espèce de marionnette. Donc il faut prendre chaque fois des photos pour les mouvements, donc ça prendrait trop de temps et la Toho, soyez pas trop d'accord là-dessus. Voilà, ils ont préféré garder leur, leur, leur technique habituelle. Voilà. Le retour de Godzilla de 1984 a été un gros succès, battant même celui de King Kong de 1976, qui était assez mitigé. Et Godzilla va revenir en pleine forme dans l'ère SCI, qui sera apparemment considérée par les fans la meilleure saga, donc la meilleure trilogie. C'est quand même intéressant que beaucoup de fans préfèrent l'ère SCI que les autres sagas. Après c'est normal parce qu'il y a des kaiju inédits comme Space Godzilla, Destroya, Bioland, Batra, Mecha Kinjidora, voilà. Et ce projet-là, je vois pas d'intérêt qui voit le jour. Parce que là, c'est fini à cette époque-là. Pourquoi pas un autre projet de Godzilla en restant. Pourquoi pas faire un fils de Godzilla, mais version beaucoup plus adulte et non pas enfantine. Voilà. Et ce projet a été tombé à l'eau
dans les oubliettes des films de projet avorté de Godzilla. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.